Raphaël, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on se retrouve comme à chaque fin de trimestre pour faire le bilan trimestriel de Sextant PME. On peut dire que là, la perf du fonds est alignée sur celle de l'indice de référence. Oui, voilà, donc un peu moins de 2% de performance pour le fonds comme pour son indice. Un trimestre finalement beaucoup plus calme que les deux premiers qui avaient été véritablement tonitruants. Alors, on va détailler un peu ce qui s'est passé à l'intérieur du portefeuille. Mais avant, il y a une nouveauté dans l'organisation de la gestion du fonds. Oui, absolument. Donc, comme vous le savez, hein, nos fonds sont gérés en sous-portefeuille chez Amiral Gestion. Hein, donc, c'est une marque de fabrique qui n'est pas nouvelle. Hein, depuis 2003, les fonds Sextant sont gérés de cette manière. Tous nos fonds actions pures. C'est un système qui est très simple, en fait. Hein, le principe est très simple, c'est qu'on n'a pas un fonds géré par un gérant ou par un comité, mais par plusieurs gérants qui, chacun, en toute autonomie, en fait, réalisent leur stock picking en fonction des idées qui leur semblent les plus prometteuses. Voilà, donc c'est un système qui responsabilise tout le monde, qui challenge les plus expérimentés. Oui, parce qu'il y a des débats qui s'organisent entre vous. Hein. Exactement, il y a énormément d'échanges d'idées. Hein. L'idée, c'est pas de travailler dans son coin, hein. C'est vraiment de se piquer les idées aussi, et puis de convaincre les autres que ses propres idées sont les bonnes. Mais on ne cherche pas le consensus. On ne cherche pas le consensus, voilà. Et donc, en fait, effectivement, ça crée finalement beaucoup de liberté, beaucoup d'émulation et de flexibilité dans la recherche d'idées, puisqu'on ne va pas avoir un veto d'un consensus ou d'un gérant qui va nous dire « non, dans cette société, je n'y investirai pas ». Donc, finalement, on va aller chercher des idées plus contrariantes, plus compliquées aussi à analyser. Et donc là, vous avez introduit une nouvelle poche que vous avez confiée à Youssef. À Youssef El-Boukili, qui est donc analyste small cap chez nous, surtout sur les valeurs européennes, et qui donc constitue désormais le 4e gérant. Il a une petite poche. Et donc voilà, on a 4 gérants aujourd'hui pour gérer Sextant PME. Alors, revenons maintenant à ce qui s'est passé au sein de la gestion. Il y a eu de belles performances et puis des choses plus décevantes. Alors, on va commencer par ce qui a bien marché, et notamment un titre, RDM, c'est un titre italien. Oui, une société italienne qui affiche une performance de près de 60% sur le trimestre. Alors, c'est le numéro 2 européen du carton d'emballage à base de papier recyclé. Donc, pour vous situer, c'est les boîtes de céréales, par exemple, enfin, tous ces produits de grande consommation. Un marché, a priori, pas très excitant, hein, puisque c'est un marché très mature, de commodité. Alors, qu'est-ce qui a fait la hausse ? Voilà, c'est un secteur qui reste intéressant parce que le leader européen, une société autrichienne qui s'appelle MM Carton, a 40% du part de marché et RDM en a 20%. Donc en fait, c'est un marché très concentré. Pourtant, RDM avait un gros déficit de rentabilité depuis de très nombreuses années par rapport à MM Carton pour plein de raisons. Et en fait, il y a un nouveau PDG qui a été recruté en novembre et qui est en train de mettre en place tout un tas de synergies de groupe qui auraient dû être mises en place dans le passé, qui ne l'ont pas été. Et en fait, les résultats sont assez probants et assez rapides. Donc, comme on parle d'une société qui a une rentabilité qui était assez basse, donc tout de suite, ça fait un levier opérationnel très important. Elle avait en plus un peu de dette. Et donc, tout de suite, la réaction du titre est très violente. Il faut être prudent sur les histoires de redressement. On en est qu'au début. Et puis, il faut que les jeunes pousses grandissent. Mais voilà, on pense qu'on est au début d'une belle histoire. En tout cas, ça commence bien. Absolument. Ça a été plus compliqué au Royaume-Uni avec SafeStyle. Voilà, donc le Royaume-Uni, donc on en parle depuis quelques trimestres. C'est une région qu'on regarde de plus en plus, hein, parce que tout comme on investissait finalement en Grèce il y a 2 ans et demi, c'était très contrariant, parce que finalement il n'y avait pas beaucoup de visibilité. C'est un petit peu la même chose au Royaume-Uni, où le marché est très fébrile sur les sociétés domestiques cycliques. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 5% du fonds au Royaume-Uni, dont un peu plus de 2 qui concernent des sociétés exportatrices ou réalisant l'essentiel de leur activité en dehors du Royaume-Uni. Donc là, il n'y a aucun souci. Et donc, on est en train de mettre un pied dans les sociétés plus domestiques. Donc SafeStyle, c'est le leader britannique de l'installation de fenêtres en PVC. Voilà, 10% de parts de marché, société très bien gérée qui gagne des parts de marché année après année depuis de nombreuses années. Et donc, c'est une société qui est dans un contexte de marché pas simple, hein, puisque la confiance du consommateur est en berne, et puis on peut toujours différer finalement de changer ses fenêtres. Donc ça, c'est du point de vue des ventes, bon, c'est pas terrible. Et puis du point de vue des coûts, on a une inflation de matières premières généralisée qui est renforcée pour les sociétés anglaises par la baisse de la livre. Hein. Donc c'est difficile de faire passer tout ça aux consommateurs d'un coup. Donc un pincement de marge, hein, finalement, c'est assez anticipable. Qui est assez logique. Et puis, voilà, donc une forte baisse du titre et beaucoup de volatilité, hein, donc ce qui permet aussi pour nous
De constituer même des si- positions. Voilà, on est peut-être arrivé un petit peu tôt dans la baisse, mais voilà, sur ces plus bas, elle a déjà beaucoup bien rebondi. Bon. Mais de manière plus générale, hein, je pense qu'en termes de big picture, moi je pense qu'il faut se dire que voilà, le Royaume-Uni, il y a beaucoup d'incertitudes. Ça va durer longtemps, donc on ne va pas se précipiter, on ne va pas en faire le premier pays du fond très rapidement. Mais c'est un petit peu la zone aujourd'hui où il y a vraiment des inquiétudes, la fébrilité des investisseurs qui peut vraiment créer des opportunités. Donc c'est une zone de prospection pour les mois qui viennent. Absolument, absolument. Raphaël, merci. Merci Vincent.